Bonsoir à tous, petit résumé du live concernant la confiance en soi. Donc les points clés à retenir, c'est qu'il y a une différence à faire entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une chose que beaucoup de gens comprennent assez bien. Ça a à voir avec ses capacités et ses ressources personnelles à pouvoir effectuer une action particulière. Si on manque de confiance en soi, c'est parce que l'action en question nous fait peur. Et les peurs qu'on retrouve généralement dans la confiance en soi, c'est la peur de l'échec, la peur de la critique et la peur, enfin juste le stress en général. Pour pallier à ça, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action pour réduire ces peurs-là, pour voir que à force de le faire, eh ben, il n'y a pas lieu d'être qui est de la critique, parce que généralement, on est dans un environnement bienveillant et on s'encourage l'un et l'autre. Et il faut s'auto-encourager pour passer à l'action et se féliciter de tous les petits pas qu'on fait. Donc ça, c'est pour vraiment augmenter sa confiance en soi, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et quand on le fait, voir que il n'y a pas de critique forcément, il n'y a pas forcément d'échec, le regard de l'autre n'est pas aussi insurmontable que ça. Et à force de faire des petits pas en avant, on commence à prendre des objectifs de plus en plus compliqués. Donc ici, on parle vraiment d'augmenter ses ressources. Donc c'est normal d'avoir peur ou d'avoir peu confiance en soi au début, mais c'est une chose qui s'acquiert que si on passe à l'action. On ne peut pas avoir beaucoup confiance en soi avant de passer à l'action. La personne qui a confiance en elle avant de passer à l'action, c'est parce qu'elle l'a déjà fait auparavant. Donc ça revient au même, elle l'a acquis à force de passer à l'action. Alors, la deuxième notion est un peu moins connue, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est vraiment l'image qu'on a de soi-même. Donc l'amour qu'on porte à soi-même. Quelqu'un qui a très peu d'estime pour soi, c'est quelqu'un qui va constamment se rabaisser. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'avoir confiance en moi, je suis peut-être pas digne de cet amour, je suis pas digne de ce poste à responsabilité, etc., etc. En fait, ici, on est vraiment dans un dialogue interne. Et il y a des gens qui ont une très haute estime de soi et pas beaucoup confiance en soi, parce qu'il y a cette peur de l'échec qui bloque. Il y en a d'autres, ils ont beaucoup confiance en soi, mais très peu d'estime pour soi. Et le plus dur, c'est le deuxième cas. L'estime de soi, c'est ce qui va déterminer en fait votre passage à l'action pour réaliser vos rêves. Euh, et pour augmenter son estime de soi, la seule chose que vous devez faire, c'est être bienveillant envers vous-même. Et comment on est bienveillant envers soi-même? C'est en apprenant à se connaître, en ayant un dialogue positif avec vous-même, en vous réaffirmant tous les jours que vous êtes digne de valeur, digne de confiance, digne d'amour, et se répéter clairement des choses positives. Et quoi d'autre? Oui, apprendre à se connaître. Pour apprendre à se connaître, euh, il faut connaître ses valeurs. Et plus vous allez faire des actions dans le sens de vos valeurs, au plus vous allez augmenter votre estime de vous-même. C'est pour ça que le journal de gratitude, par exemple, joue essentiellement sur l'estime de soi. Parce que vous allez vous rendre compte que vous méritez d'être aimé, qu'il y a des choses dans votre entourage qui vous donnent et procurent de l'amour, de l'énergie que vous avez véhiculé, que vous avez créé. Par exemple, si vous avez passé un bon moment en famille, c'est parce que vous avez pris le temps de consacrer du temps à votre famille et c'est l'une de vos valeurs, par exemple, la valeur de la famille, la valeur du respect, la valeur du partage, la valeur de l'ambition, euh, de la générosité, etc., etc. Et plus vous allez faire des actions dans le sens de vos valeurs, au plus vous allez augmenter votre estime de vous. Même chose, si il y a une chose importante à faire pour vos ambitions, donc concernant vos valeurs, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez réaliser vos rêves sont reliés à vos valeurs, et c'est pour ça que c'est unique, c'est une chose à vous, et ben vous allez automatiquement trouver le courage, trouver la détermination, la persévérance et toutes les ressources, la créativité et toutes les ressources en vous pour passer à l'action, pour surmonter
la peur de la critique, la peur de l'échec, le stress, etc. Donc le plus important, c'est d'avoir d'abord l'estime pour soi, et la confiance en soi viendra après. Il y a beaucoup par exemple, un manager qui semble avoir confiance en lui, qui prend des grosses décisions dans une boîte, mais il peut très bien rentrer chez lui et être complètement dépité parce que son estime de lui, ce qu'il est en train de faire dans cette boîte, les activités qu'il fait, ne sont pas du tout en cohérence avec ses valeurs, ne sont pas du tout en cohérence avec son rêve ultime. Et du coup, ça, c'est beaucoup plus blessant que savoir qui on est, savoir pourquoi on vit, pour quelle chose on a envie de défendre, et attaquer des tâches un peu plus compliquées, quitte à se faire critiquer, quitte à échouer de temps en temps, quitte à prendre une dose de stress de temps en temps, mais la confiance en soi, encore une fois, ça s'acquiert par l'action, et pour passer à l'action, il n'y a rien de mieux que d'aller vers une ambition qui vous anime. Donc voilà, j'espère que cette petite explication résume assez bien le live qu'on a fait, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très bientôt pour le prochain live.